Il faut aussi que vos auditeurs sachent que la question palestinienne a été évoquée, la question de la Palestine a été évoquée apparemment par ses agresseurs lors de cette agression. Si vous vous posez la question pourquoi ces jeunes en sont arrivés là, les premiers responsables, c'est ces jeunes-là. Les deuxièmes responsables, c'est les parents de ces jeunes-là. Les troisièmes responsables, c'est vous, les médias français. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Après avoir dit ce que j'avais à dire par rapport au début de l'édito de Laurence Ferrari sur Punchline, on va regarder les différentes réactions que suscite le drame que a subi cette jeune fille de 12 ans à Courbevoie. Alors là, nous avons l'édito de Laurence Ferrari en question, donc que j'ai commenté. Ici, femme démocrate. Il n'y a pas de mots pour décrire cette impression de désordre face à une société en crise morale. Une jeune fille de 12 ans a été violée par des adolescents simplement parce qu'elle était juive. Nous sommes le rempart contre la haine. Hauts-de-Seine, 3 adolescents de 12-13 ans interpellés pour un viol caractère antisémite sur mineur. Une jeune fille a été entraînée dans un hangar à Courbevoie où elle s'est vue imposer des actes sexuels violents doublés de menaces de mort et des propos antisémites. 3 garçons doivent être présentés à un juge ce matin. Mais moi, ce qui me pose problème dans toutes ces réactions, ce n'est pas que le drame ait lieu, c'est que, comme d'habitude, on va focaliser la focale que sur un point. Ce n'est pas le premier viol d'un enfant mineur en France. Il y a déjà eu d'autres viols d'enfants mineurs en France. Et quand c'était des autres enfants mineurs en France, elles aussi, elles ont subi des insultes. Et on n'a pas retenu qu'elles ont été violées parce que leurs agresseurs étaient des mineurs ou pas, que leurs agresseurs les avaient insultés ou pas. On a retenu qu'elles avaient été violées. Et après, on a pris en compte les facteurs aggravants ou pas. Ici, on fait comme si la cause du viol, c'est forcément la haine des Juifs. Mais la plupart des gens qui commentent n'ont jamais mis les pieds à Courbevoie, ça je peux vous le garantir. Parce que s'il y a bien un endroit où on est très loin du repère des musulmans, des islamistes ou des anti-juifs, c'est bien là-bas, c'est bien dans le 92, parce que ce département-là s'assure que les gens qui vivent là-bas vivent loin, et les gens qui vivent là-bas, la plupart du temps, vivent mieux que dans la plupart des banlieues françaises, dans la plupart des autres villes françaises. Je vous rappelle que le 92 est le département le plus riche de l'Île-de-France, et que les gens qui habitent dans le 92 profitent de cette manne financière qu'est la défense. C'est pour cela c'est les plus riches. Donc, ce n'est pas un endroit où on élève les gens avec la haine des Juifs. C'est l'un des derniers endroits où tu retrouveras les gens avoir de l'antagonisme pour les uns et les autres. Parce que c'est un département qui aide bien toute sa population. Et donc, la plupart des gens qui vous parlent là, n'ont pas eu la chance, s'ils habitent dans le 92, de comparer leur sort avec d'autres personnes. Et pour les autres personnes qui habitent hors du 92, de connaître c'est quoi vivre dans le 92 ou même de marcher dans les rues du 92. À les attendre, il ne faudrait pas laisser son enfant marcher dehors dans le 92 quand vous attendez comment ils décrivent ce qui s'est passé. Or, le 92 est l'un des arrondissements les plus paisibles qu'il y a en France. Moi, j'ai habité à la Garenne-Colombes. La Garenne-Colombes et Courbevoie, vous allez en marchant. Je peux vous garantir que c'est le dernier endroit où tu auras le sentiment qu'il y a des Arabes anti-juifs, où il y a des Noirs anti-machin. C'est le dernier endroit où on retrouve ce sentiment. Je ne dis pas que ce qu'a dit cette fille par rapport à ce qui lui est arrivé est faux. Mais comme on vient de le lire ici, la procédure n'en est qu'à son début. Comment les gens, des adultes, peuvent être aussi certains de quelque chose qui n'est pas encore fini, dont on n'a pas vérifié tous les faits. Je vous rappelle que dès que n'importe qui dit qu'il a été violent en France, c'est garde à vue et mise en accusation quasiment automatique pour n'importe quel homme. Ce qui m'inquiète, c'est de voir que des adultes oublient que et cette fille et ses agresseurs sont des mineurs. Alors, au lieu de se demander qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à là, et surtout, le problème, ce n'est pas qu'on en arrive à là. Parce que si ça aurait été une première en France, ça aurait été choquant.
Mais tous ces hypocrites-là qui réagissent savent bien que des faits comme ça, si vous allez voir la police, il en arrive tous les jours. Dans les autres cas, on n'en fait pas la pub comme on fait là. Mais aujourd'hui, parce que c'est une jeune fille et de confession juive, forcément, c'est plus affreux que pour les jeunes filles noires et arabes qui, eux, quand ils subissent ça, on oublie leur couleur de peau, on oublie les insultes, on oublie tout ce qui se dit dans ce moment-là. Mais ici, on focalise sur la phrase « sale juive » ou « sale juif ». Et maintenant, on va voir le medley de tous ceux qui contribuent eux-mêmes à créer ce sentiment anti-juif. On va commencer par le président du CRIF qui réagit ici. Cet acte terrible, sordide, tragique, qui a frappé une jeune fille de 12 ans. Il faut réaliser ce qu'est une jeune fille de 12 ans. C'est une enfant. Traduit de manière dramatique la réalité à laquelle on fait face, le climat d'antisémitisme qui pèse aujourd'hui dans la société française et la convocation permanente de la question palestinienne, parce que il faut aussi que vos auditeurs sachent que la question palestinienne a été évoquée, la question de la Palestine a été évoquée apparemment par ses agresseurs lors de cette agression et de ce viol. C'est ça auquel on doit aujourd'hui faire face quand on est juif, cette injonction à répondre en permanence de la question palestinienne. Et ça se traduit par un antisémitisme d'une violence inouïe, avec un fait qui, moi, me marque, c'est ce rajeunissement à la fois des victimes et des auteurs, évidemment, d'actes antisémites. Bon, déjà, grosse hypocrisie, énorme hypocrisie. Parce que si on relate les faits de délinquance ou de criminalité enfantine, on va voir que ce n'est pas la première fois qu'il y a une jeune fille de 12 ans qui est agressée sexuellement par d'autres mineurs en France, premièrement. Deuxièmement, si aujourd'hui la question de Gaza pose problème, c'est parce que les médias français ont pris fait et cause pour Israël. Le problème, ce n'est pas ce qui se passe à Gaza, parce qu'on ne peut pas nier la réalité. Le problème, c'est que ces mêmes médias ont pris fait et cause pour l'Ukraine face à la Russie, et ces mêmes médias ont pris cause pour Israël face à Gaza. Sauf que les causes pour lesquelles ils ont pris fait et cause pour l'Ukraine sont les mêmes fait et cause que les jeunes, les Arabes, toutes les personnes qui ont des valeurs humanistes, la France insoumise, et les filles, et tout le reste sont venus demander à ce qu'on condamne Israël pour les mêmes raisons, les mêmes causes pour lesquelles on a condamné la Russie. Et à partir de là, vous, le CRIF, les médias français et beaucoup de médias occidentaux, vous avez décidé de stigmatiser tout le monde qui remettait en cause ce qui se passait à Gaza. C'est vous qui avez mis en lumière le fait ou la fantaisie que la communauté juive pèse sur les médias français et que la communauté juive pèse sur la parole française. Parce que aujourd'hui, nous avons Arnaud Kleinsfeld et son père qui disent qu'ils vont voter RN parce que le RN est un parti qui soutient les Juifs et est un parti qui soutient Israël. Et tous les étudiants de France, qu'ils soient français, arabes, noirs, je ne sais pas quoi, vous leur avez traité d'antisémites parce que ils veulent que Israël cesse de tuer des civils et des innocents à Gaza. Et rappelons que ce qui se passe à Gaza, en termes de décès, de bombardements, de destruction d'infrastructures, c'est du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et que le tonnage de bombes larguées sur Gaza est déjà supérieur à ce qu'on a fait à Hiroshima. Mais en France, vous ne voulez pas que les gens puissent s'exprimer par rapport à ça, que les gens puissent réclamer des sanctions par rapport à ça. Que pensez-vous qu'il se passe quand les gens, pour les valeurs avec lesquelles vous les avez élevés, réclament justice? Vous décidez de leur appeler antisémites, de leur traiter de discriminateurs. Tous les jours à la télé, vous discriminez ces enfants, ces communautés et tout ça.
Vous pensez que leurs enfants les attendent pas parler de ces histoires, de la manière dont tous les médias prennent fait et cause pour la communauté juive et stigmatisent les autres? C'est qui sont à fleur de peau par rapport à leurs sentiments, à leurs émotions? N'est-ce pas vos enfants? Et donc aujourd'hui, vous-même qui avez créé ce climat-là, vous venez vous dire « Oh mais non, on ne sait pas comment c'est arrivé chez les enfants ». Si vous n'auriez pas radicalisé, victimisé, mis de côté presque, toutes les personnes qui se battent pour des causes justes, pour les valeurs que la France leur a inculquées pendant toute leur enfance, pensez-vous qu'il y aurait ce climat délétère? C'est vous les adultes, des deux côtés, qui vous voilez la face. Si vous vous posez la question pourquoi ces jeunes en sont arrivés là, les premiers responsables, c'est ces jeunes-là. Les deuxièmes responsables, c'est les parents de ces jeunes-là. Les troisièmes responsables, c'est vous, les médias français,